Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons, merci parce que tu es ce Dieu qui désire tellement se faire connaître à tes enfants que nous sommes, à ta création et tu te donnes les moyens pour le faire au quotidien. Merci pour ce ministère, cette dévotion et merci aussi pour tout ce que tu utilises pour apporter fidèlement ta pensée. Je prie que tu les bénisses ce matin et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre Ésaïe chapitre 55, le verset 7. Il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Un beau verset, n'est-ce pas, qui explique mieux la suite. Et ici, une chose, comme on le voyait hier, dans la dévotion d'hier, c'est que il y a toujours un retour possible à l'Éternel. D'accord, la situation présente n'est pas une fin en soi, il y a toujours un chemin retour à l'Éternel. Il y a toujours un chemin retour. Le méchant, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, le païen peut toujours retourner à l'Éternel par sa conversion. Le chrétien qui s'est détourné de l'Éternel, qui n'a plus l'Éternel à la première place dans sa vie, peut aussi retourner à l'Éternel et c'est ce que nous appelons la repentance. D'accord? Donc, soit par la conversion, soit par la repentance, aujourd'hui, nous pouvons retourner à l'Éternel et l'Éternel aura encore pitié de nous. N'est-ce pas ce que la suite du verset nous dit? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et pourquoi? Et la suite du verset nous dit, verset 8 et le verset 9, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Est-ce que vous le réalisez? Que nos pensées ou ces pensées ne sont pas nos pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. Dieu n'a pas la même manière de voir les choses que nous. Dieu n'a pas les mêmes méthodes que nous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Vous savez, non seulement les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ni nos voix ses voix, mais écoutez bien, au verset 9, il nous dit que nous notons plutôt la supériorité de ses pensées aux nôtres et la grandeur de ses voix aux nôtres. Assez intéressant, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'a pas juste une autre manière de faire les choses, mais sa manière de faire est supérieure à notre manière de faire. Sa manière de penser, sa manière de faire les choses est plus grande. Là, nous notons la supériorité de ses pensées aux nôtres et la grandeur de ses pensées aux nôtres. C'est pourquoi le verset 9 nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et Dieu va utiliser cette comparaison pour nous montrer jusqu'où sa pensée est élevée. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Chers amis, chers internautes, ça ne vaut pas la peine d'apprendre à penser avec Dieu. Nous sommes dans un monde qui prône l'excellence, n'est-ce pas? Nous cherchons des choses les meilleures. Alors pourquoi se contenter de la médiocrité que nous essayons d'appeler de l'humilité? Pourquoi se contenter de la médiocrité lorsque nous avons l'excellence à la portée de la main? Non seulement Dieu a sa pensée qui est différente de la nôtre, mais elle est supérieure à la nôtre. Elle est supérieure à la nôtre. Connaître et chercher à connaître Dieu devient une nécessité, n'est-ce pas? Apprendre à penser avec Dieu dans chaque situation et au quotidien. C'est une nécessité pour une vie d'excellence. Et aujourd'hui encore, Dieu veut nous amener dans ce schéma d'apprendre à penser avec lui. D'apprendre à penser avec lui. Et Dieu est au ciel et l'homme sur la terre. Mais l'Éternel, le Saint d'Israël, appartient à une autre dimension que la sphère humaine. Sa façon de penser, sa façon d'agir, ses valeurs sont aux antipodes de celles des Israélites et des hommes en général.
mais Dieu nous propose d'apprendre à penser avec lui, afin d'arriver à penser comme lui dans cette journée. Chers amis, chers internautes, que ce Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.